Souvenez-vous de ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on a vu que pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, il faut que nous comprenions à partir du verset 3 et 4 que la voie, c'est par les épreuves. Que fuir les épreuves, ça veut dire qu'on fuit que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas dans nos vies. C'est ce que le verset 3 et 4 nous ont révélé la dernière fois, n'est-ce pas? Que le but pour lequel les épreuves, nous passons par les épreuves, c'est pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en nous, pour que son œuvre soit parfaitement accomplie en nous. Et que la patience surtout nous soit inculquée. Donc si vous dites que Seigneur, donne-moi la patience, vous allez dire, donne-moi les épreuves. Et on a vu que c'est diverses épreuves, donc il choisit ce qui va t'arriver. D'accord? Amen. Ok. Chapitre 2, mes frères. Remarquez, souvenez-vous des langages chaque fois. Mes frères. Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception des personnes. Ok. Lorsqu'on parle d'acception des personnes en français, on parle de considération des personnes. C'est-à-dire que je considère telle personne plus que telle autre personne. La Bible déclare que chez les chrétiens, ça ne doit pas se retrouver. C'est. La Bible dit que votre foi en notre glorieux. Souvenez-vous de l'appellation dont on a fait au chapitre 1, verset 1. Lorsqu'on a vu clairement que c'était son frère, il avait régné d'abord. Maintenant, il a reconnu que c'était son Dieu. Ici, il a rajouté encore l'attribut en disant que c'est un glorieux Seigneur Jésus-Christ. Il dit que la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte. Donc, ça ne doit pas être. Donc, si je dis que j'ai foi en Jésus-Christ, je ne dois pas aimer une personne plus qu'une autre personne. Je ne dois pas considérer. C'est même pas l'amour qui est le problème. C'est la considération. C'est-à-dire quoi? Cette soeur-ci vient chez moi. Je prends un exemple simple parce que ceci a à voir avec l'hospitalité surtout. Parce que vous allez là, c'est ça qui crée beaucoup de problèmes aux chrétiens. Les murmures vont nous tuer seulement. Cette soeur-ci vient à la maison avec cette soeur-ci. Alors je prends les verres parce que celle-ci peut-être, elle travaille elle est directrice générale de la CNPS. Et celle-ci, depuis qu'elle dépose ce dossier partout, on lui dit seulement que ici là, on aurait souhaité te donner quelque chose, mais il n'y a rien. Parce que si ici un travail, vous allez dire que ce sont des prophéties, que c'est pour elle là maintenant. Donc maintenant celle-ci, on s'en marche. Comme celle-ci est directrice, vous savez, les directrices, je prends les gens des verres ici. Vous savez, n'est-ce pas? Bien brillant, je la serre. Vous savez, dans les maisons, il y a les enfants, les gobelets en plastique, là, les enfants grattent ça partout sur terre où il y a les traits là-dessus. C'est ça qu'il va prendre dans la cuisine. Je sers celle-ci. Et nous sommes tous des frères et des sœurs. À l'instant où je sers l'autre avec un verre d'honneur, et je sers une autre sœur avec ce genre de gobelet, frère, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça doit se faire au milieu de nous? Dis à ton voisin, regarde ton voisin. Si tu faisais ça, arrête. D'accord? Remarquez bien, il a dit que ça soit ça, exemple d'acception des personnes. Donc en réalité, il ne doit pas avoir de discrimination en nous. Je n'ai pas dit parmi nous. Souvenez-vous de cela. Il dit qu'il ne doit pas avoir de discrimination en nous. C'est-à-dire que si on sort de ce cadre dont je vais expliquer, j'ai deux enfants qui habitent ma maison et que l'un est mon enfant, l'autre n'est pas mon enfant, je dois me comporter de la même façon lorsqu'il faut la répartition des choses. Mais qu'est-ce qu'il arrive en réalité? Lorsqu'il faut manger, on charge pour mon enfant comme ça. Pour l'autre, on met comme ça, on dit que d'abord ton père ne les rationne pas ici. C'est pas ça. Mais de l'autre côté, lorsqu'il faut travailler, c'est à celui qu'on donne, qui n'est pas l'enfant de la maison, qu'on donne plus de travail. Frère, ça ne doit pas être ainsi. D'accord? Ça ne doit pas être ainsi. Souvenez-vous, chaque chose que vous faites comme ça, quand les enfants habitent chez vous, tout comportement que vous faites, ils enregistrent. Tout comportement. Et ce sont des traits de leur vie qui ne l'oublieront jamais. Il dit que ce sont des traits de leur vie qui n'oublieront jamais. Des déclarations qu'on fait aux enfants en disant ta mère avait fait quoi? Cette personne avait telle chose. Ces choses-là, ils n'oublieront jamais cela. Et ils vont restituer ça d'une façon ou d'une autre. S'ils ne sont pas convertis de la bonne façon. Beaucoup de personnes ont des problèmes maintenant avec les enfants dans leur famille. Quand ils ont grandi ensemble, peut-être l'enfant a grandi, il a eu une bonne situation familiale. D'autres sont à l'extérieur, ils travaillent bien maintenant. Ils ne parviennent pas à rendre service, mais le volet que cette personne va venir expliquer, c'est quoi? C'est que j'ai fait grandir cette personne à la maison. Il est sorti de devenir quelque chose, il ne me regarde plus. Il ne racontera jamais ce qu'il a fait vivre à cet enfant. Ils ne savent pas peut-être que c'est le revers de la médaille que cet enfant doit remettre comme ça. Bien que ce n'est pas bien ce qu'il lui a en train de faire, il faut un enseignement pour lui montrer qu'il faut pardonner quelque chose qu'on a fait. Mais il dit que nous devons savoir qu'on ne doit pas dire quoi que ce soit de mauvais comme ça.
D'accord? Il dit, mes frères, que notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple d'acception des personnes. Donc, si vous trouvez ici que peut-être vous avez grandi dans une famille où on vous a menacé, vous avez mis quelque chose sur le cœur en disant que vous allez travailler, ne faites pas cela. D'accord? Prenez cela comme un exemple pour savoir que, ok, quand on a fait comme ça par rapport à moi, si moi je prends quelqu'un chez moi, ça ne sera pas comme ça. Je vais faire ce qu'il faut faire. D'accord? Je vais faire ce qu'il faut faire pour restaurer la chose. Donc, ça t'est arrivé, tu ne dois pas répercuter le mal sur les autres. Tu dois corriger la chose en faisant ce qui est bien. C'est n'est-ce pas? Alléluia. Ah. Je vous dis des choses qu'on vit, des gens souffrent. Le milieu chrétien devrait être le milieu le plus où on vit, où il y a l'amour et l'entente, véritablement. Vous savez, n'est-ce pas? Alors si quelqu'un ici a quelqu'un sur son toit qui l'héberge, faites tout et tout pour prendre cela comme un challenge. S'il y a des problèmes, posez les problèmes à Dieu. Dieu aime cela. Souvenez-vous de ceci. Le père des orphelins, le défenseur des veuves. Allez seulement lire ce que Dieu dit de tout ce que... La Bible est claire. Si tu prends il dit clairement dans Exode chapitre 22 que tu touches le vêtement de l'orphelin. Tu franchis son champ. Ils vont crier à lui, Dieu va répondre. Souvenez-vous, Dieu parle des orphelins, il n'a pas des orphelins croyants. Donc si tu es chrétien, tu dis que non, tu sais le Dieu de la Bible. Un incroyant à l'intérieur, les orphelins, tu travailles sur le territoire. Le Dieu de justice va répondre. Mais pourtant, chez toi, c'est le Dieu d'amour. Chez lui, c'est le Dieu de justice. Sa justice va frapper ton amour. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc faisons attention. Au milieu chrétien, ça ne doit pas se passer. Au milieu de nous, ça ne doit pas se passer. Dans nos vies individuelles, ça ne doit pas se placer. Ça ne doit pas se passer. D'accord? Il faut qu'envoyer votre façon de vivre. Vous savez, il y a des gens qui pratiquent cette chose. C'est enseigne que l'enfant qui habite avec lui, quand il va chez ses parents, il veut toujours rentrer là-bas parce que c'est son vrai parent là-bas. Il comprend que c'est son vrai parent là-bas. La personne même chez qui il habite sont plus ses parents que les autres. Vous entendez, n'est-ce pas? Donnez la place, ouvrez la place à vos cœurs à ce que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste au travers. Donnez la place dans nos cœurs à ce que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste au travers. Donnons de l'amour à ceux qui n'en ont pas. Soyons des mères et des pères pour ceux qui en manquent. Vous entendez, mes bien-aimés? Soyons des mères et des pères pour ceux qui n'en ont pas. Je ne dis pas acheter le riz. Je ne dis pas de prendre le riz, d'aller acheter le riz pour donner aux orphelins. C'est pas ça. La chrétienté s'est limitée à l'interprétation mondaine de la manifestation de la charité. Je recommence encore cela. Les chrétiens se sont limités au niveau de la manifestation de la charité à la dimension mondaine. La dimension mondaine, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut-être a le travail quelque part, il achète du riz pour aller donner aux orphelins. Quelqu'un a un bon poste, il va dans son village pour donner les bourses aux orphelins et c'est terminé. Quand c'est la journée mondiale des orphelins, on invite les orphelins qui font le riz sauté, on les donne. Donc ils mangent une fois par an. Est-ce que cette personne qui peut donner ce riz une fois par an, son enfant mange une fois par an? Quand ton enfant mange à la maison, il dit papa, papa. Quand celui-là mange ces jours-là, petit dit papa, est-il content à manger cela? C'est tout simplement parce qu'il n'a pas le choix, sinon il te verserait cela au visage. Dieu veut donc que les orphelins ressentent la chaleur paternelle, la chaleur maternelle, comme tes enfants à la maison sont en train de le sentir. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc prendre le riz, aller donner aux orphelins ou bien à l'orphelinat ne suffit pas. Et ces riz-là, très souvent, ne les arrivent pas. Ces vêtements, très souvent, ne les arrivent pas. Les bourses qu'on donne pour octroyer pour eux, pour leur, comme on dit, c'est l'organisation non gouvernementale, à but non lucratif, les gens prennent ça pour construire des maisons. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'ONG chrétien. Il n'y a pas d'orphelinat chrétien. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. D'accord? Il dit dans ce verset 27 qu'on a lu là-bas que la religion pure et sans tâche, au verset 27 du chapitre 1, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Donc vous ressentez ce qu'ils ressentent. Vous savez, n'est-ce pas, mes chers amis? Donc il faut qu'on soit des pères et des mères pour les orphelins. On soit des protecteurs pour les étrangers. Souvenez-vous de Ésaïe chapitre 58. Que tu donnes ton pain à celui qui a faim. Si tu vois un malheureux qui est nu, couvre-le. Si tu vois celui qui est sans asile, mets sous ton toit. Vous entendez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Alors lorsque tu crieras, l'Éternel dira, mais voici. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 58, sous le verset 1 jusqu'au verset 11. Et c'est ça que Dieu appelle le vrai jeûne. Donc si tu vois quelqu'un qui n'a pas de place où dormir, et si tu as quelques places chez toi, tu dois l'inviter là-bas. C'est ce que Dieu a dit lui. Alors, d'autres construisent, vous allez voir quelqu'un construit une maison, il a sa maison.
Vous voyez, des pasteurs même ont des villas, ils sont à l'intérieur, lui seul et sa femme. Il dit bien des pasteurs, je vous parle maintenant des pasteurs, ceux qui prêchent la parole de Dieu. Ils ont des villas, il est à l'intérieur seul avec sa femme. Les autres, la place est libre à la maison, il ne peut pas donner. En plus de cela, ils ont mis des maisons qu'ils louent, mais des frères même dans leur propre assemblée cherchent des maisons pour habiter. Et ces frères-là, quand ils vont trouver du travail, ils vont venir donner la dîme de leur travail à ce même pasteur, il va prendre et manger. Quand ces veuves-là, on va les visiter, on va donner les trucs, il va prendre des dîmes de ça sur l'argent de la charité de l'orphelinat, des veuvages, on va encore venir lui donner, il va prendre, ajouter, amasser là-bas. Pourtant la Bible dit autre chose. Il dit mes frères dans ce chapitre 2 verset 1, il dit que frères, mes frères, que notre foi en notre Seigneur, glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt d'acception des personnes. Il ne va pas s'arrêter là, il va expliquer encore. Et ce qu'il a envie d'expliquer dans le contexte du christianisme est encore plus pathétique. Avançons dans la lecture, verset 2. Supposer. Il dit prenons par exemple. Supposer, d'accord? Prenons par exemple, c'est ce qu'il a envie de dire. Prenez par exemple, en effet, qu'il entre dans votre assemblée. Voilà. Donc c'est un cas pratique là maintenant. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or. Soulignez anneau d'or. Voilà. Vous commencez à comprendre que l'interprétation du Nouveau Testament de l'anneau d'or, donc en fait c'est ce que la Bible enseigne, le symbole des dignités. Donc il est en train de parler de quelqu'un qui entre, un homme qui a la dignité, un homme qui a une haute dignité, qui est hautement considéré. Donc c'est le symbole de l'anneau là-bas, d'accord? Voilà. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, voilà n'est-ce pas? Et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Donc voilà deux clés, nous sommes réunis. Deux styles de personnes entrent. Il y a des chaises en mousse et des chaises en planche. Regardez bien ce que la Bible déclare. C'est pas moi qui dis, c'est ici que c'est écrit là. Regardez, on dit, si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Écoutez très bien mes chers frères, écoutez très bien. Je vais insister sur ce point quelques minutes parce que ça a infesté tout, même le mariage chrétien. Donc Dieu a de parler ici que c'est exclu en milieu chrétien le terme VIP. Dans votre Bible, Dieu a de dire que le terme, la terminologie VIP doit être exclu. Alors les chrétiens font leur mariage, mais aujourd'hui, ils font exactement comme des païens. Ils mettent des tables VIP. Il y a des sœurs avec qui on a une connotation à l'église, avec des frères, c'est eux, ils n'ont pas les tables là-bas, j'étais placé à la table d'honneur. C'est ce que la Bible en dit. Il dit qu'il faut qu'on arrête ça. Il dit que notre foi, que ce soit acception de personnes. Donc à l'instant où j'ai mis l'un à VIP, l'autre au Shabbat, je viens de créer une distinction entre Jésus et Jésus. Vous suivez, frère? Il dit, si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Parce que les VIP sont assis à la table d'honneur. Ça ne doit pas être comme ça. D'accord? Ça ne doit pas être comme ça. Si vous vous mariez, vous dites que ce n'est pas vous qui suivez, donnez des instructions claires pour que tout se passe en ordre. Donnez des instructions claires. Vous organisez vos cérémonies. En fait, je vais vous surprendre là maintenant. En fait, ce n'est même pas une surprise. Je vais seulement vous réveiller en vous surprenant. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur dit que lorsque vous organisez un festin, il a dit quoi? Il a dit inviter les expropriés, les malheureux, les misérables. Donc, qui va se marier ici au milieu? D'abord, il faut qu'on règle les choses là maintenant. Je vais vous aider à inviter les gens. Frères et sœurs qui ont pour programme de se marier, vous ne voulez pas parler, hein? Donc, lorsque vous allez des fêtes que vous allez organiser, Jésus a dit, c'est moi qui parle, c'est Jésus qui dit dans les évangiles, lisez Luc chapitre 14, d'accord? Il dit lorsque vous organisez des fêtes, n'invitez pas quelqu'un qui est le VIP, les gens qu'on considère comme VIP, parce qu'il va aussi vous inviter. Invitez de telle enseigne que quand quelqu'un ne peut pas vous inviter, vous avez une récompense en haut. Donc les chrétiens, dans chacune des choses qu'on va faire ici, on va faire avec la perspective de récolter plutôt dans l'éternité. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu païen? J'ai enterré ma grand-mère, tu as enterré ta grand-mère, je t'avais assisté. Ma grand-mère est morte, tu n'es pas venu. C'est fini, l'amitié est finie. Ça, c'est au milieu mondain. Chez nous, les chrétiens aussi sont en train d'incorporer ça ici, chez nous.
J'étais invité à mon mariage, tu avais mis la table d'honneur. Tu m'as mis même pour entrer, c'était un problème. Il fallait que je t'allais pas pour que tu me fasses entrer. Là, c'est fini. Au milieu chrétien. Tout simplement pourquoi? Pour manger un peu de cuisse de poulet dioxiné. C'est pour manger le poulet là. Et à la maison, on n'a pas la nourriture qui est plus bien que la nourriture qui est là-bas. C'est seulement parce qu'on veut s'asseoir quelque part avec sa veste ou avec le wax qu'on a cousu. Pour qu'on voit l'orgueil de la vie. Donc Jésus donne l'instruction que si on veut faire une fête, qu'on invite. Frère, tu me regardes comme ça, tu vas. Ok, le frère, c'est bientôt pour lui. Frère, tu vas inviter qui? Tous les frères. Tu es sûr que tu n'as pas les mettre à VIP? Tu comprends que c'est pas bien, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Donc, la Bible dit qu'il n'y a pas de VIP. Il dit que, voyant celui qui est bien, la Bible dit que assieds-toi à cette table d'honneur. Il dit, regardez bien. Ou bien. Non, et l'autre, et si vous dites aux pauvres, remarquez, c'est nous là. Aux pauvres, toi, assieds-toi là debout. Non, c'est toi, tiens-toi là debout. Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. N'est-ce pas terrible ça, frère? Il dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction. Donc, frère, vérifions notre façon d'agir dans le cœur. Si notre façon d'agir glorifie le Seigneur. Il dit, ne faites-vous pas une distinction, en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Frère, c'est pour ça qu'il faut une profonde révolution en nous, par le Saint-Esprit, pour nous amener au renouvellement de l'intelligence. Chaque fois quand je parle, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que il faut que les principes que nous avons hérités du monde soient reprogrammés. Si ce n'est pas reprogrammé, vous allez commencer à faire toujours comme les païens. C'est quand même curieux. Écoutez seulement les publicités à la radio par rapport au conseil dit chrétien. On va dire VIP 10 000 francs. Conseil chrétien. VIP, déjà qu'il n'y a pas de conseil chrétien pour commencer, parce que c'est mondain déguisé en Christ. Comme il y a des faux apôtres de Christ déguisés en apôtres de Christ là. C'est ainsi. Il y a aussi, il n'y a même pas d'abord de faux chants, il n'y a pas de vrai chant pour avoir le faux. Donc d'abord c'est faux partout là-bas. Commencez. Il dit qu'entrée principale, vous savez, VIP 10 000 francs avec consommation. Ça c'est pour les chrétiens. Il dit c'est les publicités chrétiennes. Suivez seulement les radios, écoutez. Que telle personne en concert, où ça? À Douala-Bercy, là où les païens font. Que Dieu les aide. Il dit, Dieu dit dans verset 4 que ne faites-vous, si en faisant comme ça, si vous faites que le riche s'assoit à la table d'honneur et le pauvre se tient debout bien ou sur le marche-pied, il dit que ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Autrement dit, cette personne-ci a encore des fondations et des racines de la vie mondaine, c'est-à-dire que diabolique. Pensées mauvaises. Vous y êtes? Écoutez maintenant. Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Vous avez vu? Vous vous souvenez au chapitre 1, lorsqu'on a vu là-bas que le frère de condition humble s'est glorifié de sa condition. Pas qu'il prie pour que la condition change. Que tu sois content comme tu es pauvre. Personne ne veut dire Amen. Parce que la pauvreté, on a hanté, vous dites que la pauvreté, il faut que l'esprit là soit quitté. Que l'esprit de pauvreté sortait de ce corps-ci. Et l'esprit de richesse entre. Si l'esprit de richesse entre, le deuxième volet va vous condamner. Regardez. Écoutez le frère bien-aimé, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Remarquez très bien la façon que le Saint-Esprit le dit. J'aime la façon de parole, quand la parole parle, mes chers amis. Il dit que Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres? Les pauvres aux yeux. Donc ça veut dire que c'est le monde qui regarde que tu es pauvre. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que tu es pauvre. C'est que en réalité le véritable problème se situe au niveau où lorsqu'on commence à considérer les riches avec le standard du monde. Lorsqu'on commence à considérer les richesses avec le standard du monde, le pauvre selon le monde, on commence à avoir des problèmes. C'est-à-dire que, observez là-bas, quand tu regardes comme ça, ce que je suis en train de regarder en face, tu dis que waouh, quand je serai riche, je vais construire ma maison comme ça, avec le truc comme ça là, c'est le standard là que tu es en train de faire. Imaginez un peu le plan de construction de la maison de l'apôtre Pierre. Imaginez seulement, sans argent, sans un sou en or. Regardez bien, c'est que les richesses. Pourquoi? Parce qu'on a mis le standard selon le monde. On s'est limité que le standard de la richesse c'est comme ça. Pourtant Dieu dit que c'est incommensurable. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est que les potentiels que Dieu lui nous donne, on ne peut même pas imaginer. Donc c'est le monde qui considère que nous sommes pauvres ainsi.
Vous entendez, n'est-ce pas? Si vous lisez votre 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare que tout est à vous. Soit le monde, soit la mort, soit la vie, tout est à vous. Mais il dit, je ne me resterai pas asservi par quoi que ce soit. Il dit que soit le monde de la salut nous appartient. Parce que vous montez, vous descendez, quand Satan va quitter ici, c'est nous qui allons régner. Vous entendez, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça veut dire que le standard de ce monde, c'est par rapport à la pauvreté, par rapport à la richesse, n'est pas défini par le monde, mais par Dieu qui doit définir. C'est Dieu qui doit dire jusqu'à quel niveau tu vas faire que vous soyez comme ça. Vous savez, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple simple que vous comprenez. Si vous lisez le livre de Ruth, vous allez voir qu'il y a une femme là-bas qu'on appelle Ruth justement. Et il y a un monsieur qu'on appelle Boaz. N'est-ce pas? Cette femme-là n'a rien fait pour que sa famille soit pauvre, pour que son mari meure. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est pas qui a fait cela. Le Boaz n'a rien fait pour être riche. Il faisait n'importe comment, c'était grandissait seulement. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais Dieu, il a plu à Dieu de faire que ce Boaz épouse Ruth. Il avait la richesse de quelqu'un qui pouvait épouser n'importe quelle femme au monde. Mais c'est elle qui est venue sortir. Et c'est là-bas que le Seigneur Jésus est venu sortir dans cette lignée-là. Il a mélangé le pauvre et le riche pour sortir par là. Vous entendez, n'est-ce pas? On va parler de ça dans une autre chose, ce que ça signifie. Donc, remarquez bien comment, regardez seulement dans la Bible et comparez avec les gens qui considèrent, c'est pour vous montrer qu'on a quitté le standard de la richesse et la pauvreté selon Dieu. Aujourd'hui, c'est la course pour quitter la pauvreté. Vous allez quelque part, il y a les nuits de prière pour briser seulement les chaînes des malédictions par rapport à la pauvreté. Vous allez regarder dans la Bible. L'apôtre Pierre dit que je n'ai ni argent ni or. En fait, on les a attrapés un jour à un péage. Là. S'ils ne payaient pas, ne quittaient pas. Ils ont prêté l'argent à un poisson, l'argent du poisson. Pour que lui et Jésus-Christ passent. Vous me suivez, frère? Alors, il dit, je n'ai ni argent ni or pour te donner. Mais ce que je te donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc au moins ce qu'il avait, il a encore donné. Il n'avait même pas l'argent. Les pasteurs aujourd'hui ont de l'argent à garder dans les comptes et ils en veulent encore plus. Ils prennent cet argent-là pour nourrir leur famille, envoyer les enfants à les orphelins sont de les offrir. D'autres même, on leur donne l'argent pour les orphelins, ils prennent ça, ils disent que c'est pour le ministère. Ils disent que ça fait longtemps qu'ils souffrent dans le ministère. Que Dieu nous vienne vraiment en aide, d'accord mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse aussi. Si vous ne pratiquez pas des choses mauvaises telles que c'est écrit là-bas. Est-ce que nous pourrons décider ici ce soir de vivre sans acception des personnes? Amen. Et s'il arrive que pendant qu'on en a parlé, le Saint-Esprit vous rappelle que vous avez accueilli quelqu'un différemment par rapport à l'autre, sur votre cœur, allez demander seulement pardon à cette personne-là et rectifier la chose. Si c'est possible, vous invitez la personne de façon officielle. Faites la personne manger, quelqu'un n'a jamais mangé. Pour que la personne finisse, prophétise que je te pardonne vraiment ma soeur, d'accord? Donc il dit verset 5, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Remarquez, je vais vous voir l'expression. On dit que les pauvres c'est aux yeux du monde. Ça dit que, regardez bien ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 également, il dit que on nous regarde comme nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Comment on peut considérer que les gens sont pauvres, mais ils sont en train de nous enrichir? Est-ce que vous comprenez? Donc ça dit que c'est le monde qui définit que vous êtes pauvre. Si c'est à leurs yeux que vous êtes pauvre, normalement, si vous êtes dans l'esprit du contentement, vous n'avez pas de problème. Le problème arrive au niveau où tu es en train de te comparer déjà avec quelqu'un. Le problème va commencer à t'arriver dans ta vie lorsque tu vas commencer à te mettre sur le piédestal en te comparant avec telle soeur, tel frère, telle personne dans le monde. Alors vous allez commencer à comprendre, les chrétiens disent ceci. Les richesses qui sont dans le monde, c'est pour notre Père. Comment on laisse les mondains commencer à avoir comme ça? C'est nous qui devons avoir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette personne. Si Dieu veut te les donner, il va te les donner. De toute façon. Si Dieu ne veut pas que vous possédez quoi que ce soit. Remarquez, lisez un peu Hébreux chapitre 11. Vous voyez clairement des gens qu'on a rendu témoignage de leur foi. On dit qu'ils ont vu des choses à distance. Ils ont salué. Ils ont reconnu que c'était des étrangers. Aujourd'hui, les gens de foi de cette époque se disent jamais, avant d'aller là-bas, qu'ils veulent pour eux ici. Je vais amasser ici, c'était ici. On dit qu'ils ont vu, saluer, passer seulement de loin. Il dit qu'ils n'avaient même pas où dormir, ils dormaient dans les antres de la terre, dans les grottes. Et la Bible déclare que leur foi parcourt jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous parlons de leur foi. Wow. Si nous mourons à cette génération, Jésus-Christ ne vient pas, il y a quelque chose qu'on peut écrire dans notre témoignage. On va seulement dire génération pervertie, corrompue, adultérée, pas vrai? Alors le bon témoignage qu'on aura de notre époque. Mais depuis qu'ils sont morts, leur vie témoigne encore jusqu'aujourd'hui. Et la Bible nous donne les injonctions que nous prenons modèle sur leur foi. Vous y êtes frère? Ok. Verset 6. C'est pas fini le verset 5 là. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi? Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde. Donc ceux dont le monde considère. Souvenez-vous, dans 1 Corinthiens au chapitre 1, vous pouvez lire cela. Dieu n'a-t-il pas choisi les choses dont on ne considère pas les choses viles du monde pour confondre les sages? Vous entendez, monsieur? Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok, ici il dit que pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume. Ça ne veut pas dire que les pauvres sont automatiquement dans le royaume. C'est pas ce que ça veut dire, mes chers amis.
Pourquoi? Regardez bien. Qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Donc même parmi les pauvres, il y a des gens qui vont être pauvres sur la terre, c'est aller en enfer. Que vous ne pouvez pas faire autrement. Ça ne veut pas dire que tous les pauvres automatiquement c'est au paradis. Jamais. C'est pas ce que ça veut dire. Il dit et qu'il soit héritier, qu'il soit riche en la foi, et 2, qu'il soit héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Il ne dit pas qu'il a promis aux pauvres. Il a dit à ceux qu'il aime. Or, dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit que ceux qu'il a connus d'avance. Donc, il commence par dire d'abord que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a dit de ceux qui aiment Dieu. Il soit du côté des riches, soit du côté des pauvres. Il ne s'arrête pas là, mais il dit mais de ceux qui... Ceux qui... Voilà. Donc, c'est les pauvres aux yeux du monde qui sont appelés sur le dessein de Dieu. C'est eux. C'est pour ça qu'il y a des pauvres, vous allez voir, les gens vont mourir au village. Tu vas dire que laisse le crâne de grand-père, il a dit jamais. Il ne laisse pas. Il meurt comme ça dans le crâne, il mange comme ça les termites, il va en enfer par la suite. Vous entendez mes chers frères? Il y a des gens, vous allez rencontrer comme ça, ils vivent dans la pauvreté. Vous dites, voilà la maison même qui est en des tombées. Vous dites, quel quartier Bonataka? C'est-à-dire ceux qui pleurent le deuil chaque fois. Alors vous dites, sortez de là, Jésus peut vous sauver. Il dit, non, depuis que je suis comme ça, Jésus a fait quoi? Il insiste Jésus étant chez Satan. Verset 6. Et vous avez laissé le pauvre. Remarquez bien. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment? Vous vous souvenez, pardon, qu'on a parlé dans cet enseignement-là sur... Ils avaient tout en commun. Comment le Seigneur nous parlait de ces gens-là qui emploient des pauvres chez eux. Au courant lorsqu'ils font la paye, ils ne payent pas. Il y a des gens comme ça, les gens dans les maisons qui dépensent de l'argent pour les alcools. Mais ils ne peuvent pas payer les 20 000 francs de quelqu'un qui vient faire le jardin. Et pourtant, ils ont l'opportunité de payer. Ils ont la possibilité de payer, mais ils ne payent pas. Ils ajournent. Tu comptes sur ces 20 000 francs pour avoir ton enfant à l'école. Payer la dette de nourriture que tu as fait, des billets de tapioca. Tu comptes sur ça. Mais quelqu'un ajourne. Ok, maintenant regardez. Et vous avez laissé le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? C'est-à-dire qu'ils t'amènent au tribunal parce que tu l'as porté plainte. Ils t'enferment. Ils payent l'argent là-bas 500 000 au lieu de 30 000. Pour qu'on t'enferme, pour montrer qu'il est riche. Verset 7. Ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Vous remarquez, n'est-ce pas? Donc on ne parle pas ici. C'est bien que Dieu va justifier, Dieu va frapper tout riche qui va faire du mal à tout pauvre, même s'il soit chrétien ou pas. Mais si on ne parle spécifiquement des pauvres qui portent le nom de Jésus. C'est-à-dire, on dit, ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez, de le fait qu'on soit chrétien? Alors, quand tu vas venir parler, tu vas dire que ton Dieu là, et puis que tu parles, comment tu es habillé? Comment ça outrager le nom du Seigneur? Vous voyez? Donc, si Jésus était là au milieu, il parlait la même chose parce que Jésus ne s'habillait pas bien. On dit qu'il n'avait pas de beauté, ni quoi que ce soit pour attirer nos regards. Vous voyez ça? Semblable à celui dont on détourne de violon, que tu vas me dire, parole de Dieu. Il est venu à moi, vous tous qui êtes fatigués, pour que tu me donnes les habits. Il n'aime pas. Alors c'est comme ça que tous ceux qui le suivent lui sont semblables. On va les mépriser toujours. Verset suivant, verset 8. Si vous accomplissez quoi? La loi loyale, c'est ce commandement qui dit qu'on doit s'aimer les uns. Et l'amour n'a pas d'acception de personne, n'est-ce pas? Il dit donc, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Faites bien. Alors maintenant, posons-nous la question, comment aimer le prochain comme moi-même? Ça veut dire que si je n'aimerais pas que je vienne quelque part, on fait une distinction entre moi et une personne, il ne faudrait pas que je fasse la même chose. C'est la règle de l'écriture. Matthieu 7, verset 13, 10 là. Fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'on te fasse. Il dit car c'est la loi et les prophètes. Vous entendez mes bien-aimés? Ok. Je pose la question, en m'arrêtant ici, posons la question, est-ce que tu aimes vraiment ton prochain? Il m'arrête jusqu'ici d'abord, il fait un pause pour poser la question. Aimons-nous vraiment nos prochains? On n'a pas remarqué, on n'a pas dit aimez-vous les sœurs les uns les autres. Elle dit ton prochain. Vous y êtes? Ton prochain peut être un membre de ta famille avec qui tu ne t'entends pas. La Bible donne l'injonction, tu aimeras ton prochain. Il a seulement dit prochain. Ton prochain peut être quelqu'un qui est en train de créer des vrais problèmes dans la famille. Tu dois l'aimer. Vous entendez, n'est-ce pas? Écoutez très bien. C'est pour ça que dans cette parabole que le Seigneur Jésus a raconté sur le Samaritain là, vous savez ça? Regardez bien la façon que Jésus dit. Il dit qu'un homme quittant de tel endroit à tel endroit a été agressé par les bandits. Son corps est tombé là-bas. On dit le sacrificateur. Le sacrificateur, donc un homme rempli de paroles. Et parce qu'il a dit que hey, il faut qu'il parte vite, il va rencontrer Dieu. Il a traversé sur le corps mourant. Il est allé rendre culte à Dieu.
Après, il a dit le scribe, celui qui est versé dans les Écritures. Il a passé outre. On dit un Samaritain. Lorsque Jésus prend ce genre de versets-là, ce genre de tournures comme ça, c'est pour mettre totalement tous les pensées là-bas en contradiction avec Dieu. Il a pris un Samaritain. La personne qui est couchée là, c'est un juif. Non seulement le sacrificateur qui est passé et le scribe, ce sont des juifs. Leurs propres frères étaient couchés là, ils ont traversé. Voilà, n'est-ce pas? On dit un Samaritain parce que normalement, les Samaritains étaient ennemis des juifs. Il dit un Samaritain. C'est pourquoi on dit le bon Samaritain. Le bon Samaritain. Le Samaritain est passé là-bas, il a rencontré le juif. Il n'a pas regardé du fait qu'ils ont des problèmes généalogiques. Il a vu que là-bas, c'était un être humain qui était en danger. Il a vu un être humain qui était en danger, pas quelqu'un qui est en contradiction avec eux depuis des années. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus a rencontré cette femme samaritaine une fois de plus, elle a encore commencé cette même histoire. Que chez vous, vous faites comme ça, chez nous, nous faisons comme ça. Il dit non, non, c'est pas le moment. Le moment de la réconciliation est arrivé. D'accord? Donc Jésus prend cette parabole de cette personne, ce qui traverse donc initialement c'est son frère. Non seulement ils sont d'abord des frères du même pays, mais ils ne s'entendent pas. Il a traversé seulement celui. Un Samaritain qui normalement avait justement toutes les raisons de traverser. Le Samaritain avait toutes les raisons. Donc celui c'est un juif. C'est bien que comme vous tuez comme ça un à un pour nous laisser ici en paix. Il avait toutes les raisons pour le faire. Et la Bible déclare qu'il a pris. Il a monté sur sa monture. Quelle est la distance de l'endroit? Parce que c'est un lieu désert. C'est un lieu désert qu'on l'a agressé. Quelle est la distance entre l'endroit où il est tombé jusqu'à l'endroit où il y a l'hôtellerie ou bien un endroit où il y a le médecin? Imaginez la distance. Il a mis sa propre monture. Écoutez la dimension de ce que le Seigneur nous a raconté. Sa propre monture dont la personne est accouchée, il marche, il conduit la chose. Pour aller jusqu'à trouver. Pourquoi il fait cela? Il pouvait prendre le cadavre comme ça, arriver quelque part, il le jette quelque part. Ou bien ne même pas toucher, pas vrai? Il le fait. Après, il demande à celui qui est en train de prendre les soins, il dit que prends-en soin et mets ça sous mon compte. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était connu, il passait par là, pour qu'on lui fasse confiance. Vous voyez? Alors il dit, s'il y a n'importe quoi qui part la suite, je vais payer en surplus. Il part. Juste qu'il pose la question, alors, qui était le prochain de l'autre? Vous entendez, n'est-ce pas? Donc, pour le sacrificateur, pour le scribe, ça ne sert à rien de dire je m'en vais à l'église. Ça ne sert à rien de dire que je suis chrétien. Il faut passer à la pratique. Et chaque fois dans notre foi, Dieu va nous mettre en situation de faire où il faut mettre en pratique notre foi. C'est le thème même du chapitre 2 de ces Jacques-ci. La foi avec les œuvres qui s'en suivent. Il dit que si nous aimons, nous mettons en pratique la loi royale. Selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvenez-vous du mot prochain. Il n'a pas dit tu aimeras ton frère, il a dit ton prochain. C'est pour ça qu'ils sont incité sur ce thème-là. Le prochain peut être un musulman et qui a le besoin, tu dois soutenir. Le prochain peut être une maman qui est sorcière, que tu ne considères pas, tu dois soutenir. Sa sorcellerie, c'est la sorcellerie. Le temps de sorcellerie, c'est après. Pour le moment, tu lui viens en aide. S'il peut se réveiller par la suite, tu es mangé en sorcellerie, qu'elle mange par la suite, mais tu dois d'abord lui venir en aide. Est-ce que vous entendez? Amen. Cet homme-ci était riche. Il s'est prouvé qu'il fait comme ça, il ne sait même pas ce qu'il... Il n'a pas posé la question à celui-là, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il s'est prouvé que ça soit un bandit là-bas. Et qu'il guérit cette personne, la personne vient par la suite, vole même son âme là, il part avec. Mais il n'a pas pensé à toutes ces choses-là. Est-ce que vous m'entendez, mes bien-aimés? Il a dit qu'on doit aimer son prochain. Son prochain peut être la personne avec qui tu n'entends pas. Donc si tu es assis au milieu de nous, tu as des problèmes dans la famille, il faut regarder à cela. Ton prochain. Ton prochain peut être quelqu'un avec qui tu ne partages pas la même vie. C'est-à-dire que le même avis par rapport à un point de doctrine. Où tu dois l'aimer. Vous me suivez, n'est-ce pas? Non, c'est bien fait pour lui. Et la Bible déclare que celui qui se réjouit de la chute de son ennemi, Dieu va le traiter. C'est-à-dire que même si ton ennemi est dans le mal, vous entendez son espoir, vous dites, oh, c'est bien fait pour lui. Alors, dis à ton voisin, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Donc, sache que ton prochain ressent quand il a mal, c'est que tu peux ressentir. Ton prochain, il a dit ton prochain, pas ton voisin. Pas ton... Ça veut dire que ça peut être ton voisin, ça peut être quelqu'un de la même nature, ça peut être quelqu'un de même religion, de même foi, ça peut être un marabout, ça peut être un sorcier. Et prends l'autre là, un sorcier. Celui qui veut tuer tes enfants. Qui vient par la suite, dit que mes enfants à moi veulent mourir, pardon, la gens pour la même hôpital. Tu dis que qui meurt, tu voulais tuer ma part, non? Que c'est bien fait pour toi. C'est pas ça. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Alors lorsqu'on commence à entrer dans cette dimension de l'amour, on est couvert par l'amour. La loi spirituelle nous protège par rapport aux flèches éventuelles qui pourraient nous rentrer, si c'est un sorcier. Vous comprenez? J'espère qu'on a compris alors. Verset 9. Mais si vous faites acception de personnes, vous voyez là, n'est-ce pas? Mais si vous faites acception de personnes,
vous commettez un péché. Vous avez entendu? Donc chaque fois que tu as reçu un frère ou bien une soeur d'une façon différente d'un autre frère, d'une autre soeur, tu es en train de pécher. Donc il y a le péché par acception des personnes. Il y a le péché par acception des personnes. À l'instant où tu as organisé quelque chose, tu as mis table VIP et tu viens de pécher. Donc le jour du mariage de cette personne, il pêche sans s'en rendre compte. Vous entendez? Vous entendez? Vous avez organisé le mariage de quelqu'un, c'est vous qui avez mis le ticket table VIP. Tu as péché. Verset 10. Verset 9 dit, mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc tu fais acception de personne, Dieu dit que tu es un adultère. Ok, verset 10, 11. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point de... On me dit voilà. Commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez, donc la parole et la pratique. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Pourquoi il appelle maintenant la loi de la liberté? Souvenez-vous, au verset 22 ici, 23, il a dit que mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. La loi de quoi? De liberté. C'est-à-dire, vous dites, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, si c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, il veut qu'on montre la dimension de l'amour qui se trouve dans cette liberté. Voyez quel grand amour le Père nous a fait à ce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc nous devons montrer la même dimension de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit que notre foi dans notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte d'acception des personnes. Si on commence à considérer d'autres personnes par rapport à l'autre, à cet instant-là, on a des péchés. Donc en réalité, on est dans la loi de la lettre, pas dans la loi de la liberté. Vous entendez, frère? Ok. Verset 13. Car le jugement est sans miséricorde. Vous y êtes. Pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. En réalité, si vous lisez 1 Jean chapitre 3, le verset 17 à 22, il veut dire la même chose là-bas. Il dit que si notre pensée, notre cœur ne nous condamne pas, vous voyez, n'est-ce pas? Nous avons l'assurance. C'est ça qu'il a dit. Si vous avez fait miséricorde, il n'y a plus de pensée de jugement par rapport à vous. Vous savez que vous avez accompli la loi royale. Amen. Verset 14 maintenant. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Dis à ton voisin, la foi est prouvée. Voilà. Il dit, la foi peut-elle le sauver? La foi peut-elle le sauver? La foi peut-elle le sauver? Dit, non, j'ai la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut que tu pratiques exactement ce qu'il a dit. Depuis chapitre 2, verset 17, verset 8 là, en descendant, il a parlé de cette mise en pratique. On ne fait pas d'acception, on doit marcher plutôt comme ça. Donc la façon, on dit qu'on a foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a une marche à suivre. Vous lisez Ephésiens chapitre 2 jusqu'au chapitre 6, il y a ces différentes étapes là-dedans. Nous sommes assis ensemble avec lui. Marcher dans ceci, vous voyez, n'est-ce pas? La marche chrétienne. Mais jusque là, je suis en train de parler aux gens qui sont régénérés, engendrés par la parole. Ok. Donc, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une soeur sont nus, il prend. Oui, écoutez bien, la vraie vie chrétienne est pratique. Ce n'est pas des bavardades, des alléluia, des amen. Ce n'est pas de ça dont il est question. Dis à ton voisin, la vraie vie chrétienne est pratique. Puisque le Seigneur a dit dans le livre de Jean chapitre 13 verset 35 que c'est par l'amour qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples, non? Est-ce qu'on voit l'amour marcher? On voit l'amour par ses actions. Un peu comme quand on ne voit pas l'air, on ne voit pas le vent, mais quand ça bouge le bananier, on sait que le vent vient de passer. Ainsi, les chrétiens doivent se reconnaître par leur amour. Souvenez de l'étude des Thessaloniciens. On dit que leur foi était connue parce qu'on a vu l'œuvre de leur charité. On a vu l'œuvre, pas la charité. On n'a pas vu la charité, on a vu l'œuvre de la charité. Ils avaient la charité sur le cœur, ils ont manifesté cela. D'accord, bien aimé? Vous entendez? Oui. Ok. Ici, il dit, si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, vous y êtes, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix. Vous savez quand le Pentecôtiste me dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Regardez bien. Il dit, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Donc, quand tu vois quelqu'un qui a faim,
tu as une responsabilité par rapport à sa famille. Dis à ton voisin, si tu vois quelqu'un qui est enfant, en particulier un frère ou une soeur, tu as une responsabilité. Donne-lui à manger. Oui, un soeur ou bien un frère visite un autre, il est en train de préparer, il doute. L'autre là, c'est qu'il y a une bonne odeur qui sort de la cuisine. Il tourne là avec les commentaires, les visions, les rêves qu'il a eu, les différentes choses qu'il a eu. L'autre aussi, il tourne, pas mettre le coup, attendre qu'il parle, il ne parle pas. Les tensions commencent en esprit. L'autre commence à chercher être un don. Ça, c'est en esprit que ça se passe. Mais avec la bouche, on a dit frère, soeur, pas vrai? Oui, ma soeur, j'ai même vu ça la dernière fois. L'autre raconte même les fausses visions pour que le temps passe, pour qu'il mange. On ne fait qu'ajouter la nourriture. Après, ça ne va pas, on dit que la nourriture qui est là, c'est petite, c'est seulement pour mon mari, pour mes femmes. Là, ton voisin, ça ne doit pas être ainsi. Voilà, même s'il faut donner à ton frère et qu'il mange, que ton mari ne mange pas, et que même toi-même ne mange pas, tu dois le faire. C'est juste à cette dimension-là. Quelqu'un qui, regarde bien, donne sa propre subsistance à un autre. C'est ce que la Bible dit, pas vrai? Tu donnes ta subsistance à un autre. Faites l'œuf sang dans toute la maison. Quelqu'un vient, vous prenez le lait, on sait chasser le parfum de l'œuf à la maison. La soeur aussi sait très bien que c'est... Écoutez très bien, chacune des choses, souvenez-vous encore de ce que j'avais dit, chaque fois que vous faites quelque chose en refusant la nourriture à quelqu'un, sachez que vous avez refusé à Jésus. Sachez-le dès maintenant. Vous devez le savoir. Car toutes les fois où vous les avez faites, c'est à moi que vous les avez faites. Seul pourquoi me persécutes-tu? Il est en haut, seul avec persécuter les chrétiens, il fait du mal aux chrétiens. Le Seigneur Jésus dit que c'est à lui qu'on a de faire. Matthieu 25, verset 31 à 42, il dit que j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Il dit, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, d'avoir donné? Il dit que chaque fois qu'on n'avait pas fait ça à un de ces plus petits que moi, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Comprenez-vous la dimension de la chose, frère? Alors, comprenant ces choses-ci, nous devons faire attention à la manière dont on s'adresse à un frère qui a cru, à une soeur qui a cru, la façon dont on se comporter avec elle. D'accord? Le mépris sur le cœur. La façon dont tu le réponds, parce que peut-être même cette soeur-là n'a pas de vision. Il ne voit pas des révélations, ne connaît même pas les versets bibliques. Mais souvenez-vous, les membres que nous considérons comme les faibles doivent être entourés d'amour. Dit la Bible. Si vous méprisez n'importe qui, un seul de ces petits qui croient, Jésus-Christ dit que c'est mieux pour toi que tu ne naisses pas. Donc quand tu refuses ton œuf là comme ça, sache que la personne à qui tu as refusé l'œuf, c'est lui qui te donne les œufs là. Est-ce que désormais on peut préparer notre nourriture et laisser accès aux frères et aux soeurs de manger? Je ne suis pas en train de vous dire qu'aller de maison en maison manger, c'est pas ce que je viens de dire. C'est pas ce que je viens de dire l'école, profitez pas maintenant que ta mamie c'est ma mamie. C'est pas ce que je viens de dire. C'est qu'il vous faut la délivrance. Ok. Donc je viens de dire que lorsque quelqu'un vous rend visite, c'est pour ça qu'il a dit que exercer l'hospitalité sans murmure. Pourquoi au milieu chrétien ça doit se passer comme ça? Pourquoi on donne des injonctions encore qu'on exercer l'hospitalité sans murmure? Quelqu'un vient chez toi, c'est encore elle est encore venue. Elle bavarde trop, sa bouche sort trop. Quand la personne vient, tu commences à arranger les choses. Non, je ne vais plus continuer. Si continuez, vous allez dire qu'ils sont dénoncer vos œuvres. Donc vous avez compris ce que ça veut dire. Il dit si un frère, verset 15, ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Je prends cet exemple, c'est pour appliquer maintenant à nous les prédicateurs. Vous entendez dans les assemblées, on finit le culte, on a donné les offrandes entre leurs mains. Il dit qu'allez en paix, que le Dieu de paix soit avec vous. Et au milieu de l'assemblée, justement, il y a des gens qui mangent la nourriture chaque jour. Il y a des gens qui mangent effectivement de quoi se nourrir. Et parmi les pasteurs, il y a des gens qui ont apporté la nourriture chez eux. Il y a des gens qui ont amené le banane frais. Il y a des gens qui ont amené des tas de choses, ça se trouve dans les magasins. D'autres encore, ça pourrit même là-bas. Et les gens sont dans l'assemblée, ils ne peuvent pas manger. Il dit, allez en paix, que le Seigneur soit avec vous. La Bible dit que, est-ce que cette personne a foi pour être sauvée? Ok, avançons. Verset 16, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc en réalité, si les œuvres ne suivent pas, vous vous trompez que vous avez foi. C'est pas que la foi est morte, hein. C'est qu'elle est morte en elle-même, c'est-à-dire qu'elle est inerte, c'est-à-dire que ça n'existe pas chez toi. La foi ne peut pas mourir, parce que c'est un don de Dieu. Ça veut dire que la personne se trompe qu'elle a foi. Il dit, il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Donc ok, tu as la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Prouve. Comment vas-tu prouver? C'est les œuvres. Donc si tu n'as pas les œuvres, tu es en train de mentir. C'est automatique. D'accord? Ok, il dit, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres.
Demande à ton voisin. As-tu foi? Où sont tes œuvres? Ou mieux encore, demandons nous-mêmes, quelles sont mes œuvres? Verset 19. Regardez comment la façon que le Saint-Esprit agence. Il dit, je suis seulement émerveillé seulement comment les choses sont agencées dans la Bible quand on commence à saisir quelque chose. Il dit, tu me diras, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Après il dit, ok, si en réalité, peut-être on peut te poser la question, tu dis que non, je crois. Il dit, verset 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Il dit que tu fais bien. Mais le démon, il croit. Et il tremble. Donc tu dis que j'ai la foi, je crois parce que je crois. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui croit plus que Satan. Si vous voulez savoir ce qui Dieu existe, c'est pas ça. Satan connaît bien, personnellement Dieu. Les œuvres suivent. Non, monsieur. Alors il dit ici, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, il en a dit que la foi, ce n'est pas de Dieu, que non, je crois qu'il y a un seul Dieu, ce n'est pas de ça de question. Si tu croyais vraiment ce Dieu-là, les œuvres devaient suivre. Tu devais faire les œuvres que ce Dieu-là recommande de faire. Donc c'est ça qu'il en a parlé de cela. Il ne parlait pas, est-ce qu'il croit que Dieu existe? Non, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, ce n'est pas ça de question. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est démontrer que je crains ce Dieu-là. Parce qu'il a recommandé des choses. Alors si je le crains, j'ai accompli ce qu'il a dit. Alors l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à les mettre en pratique. Quiconque même garde mes commandements, celui qui n'est même pas, Jésus dit dans Jean 14, celui qui n'est même pas, ne garde pas ma parole. C'est-à-dire que ne manifeste pas la parole. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Qui a foi ici, frère? Donc personne n'a la foi. Vous avez la foi, hein? Ok, montrez. On a dit que si tu dis comme ça, il te demande tes œuvres. Quelle œuvre? Il ne dit pas à tout le monde, il dit à certaines personnes tout simplement. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Alors maintenant, voici un verset qui a traumatisé Martin Luther. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses que il faut avancer seulement sur votre terrain que Dieu vous a donné. Voici le verset, non, c'est même pas le moment de parler, ça ne vous sert à rien. Donc disons comme ça, on avance. Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres, parce qu'il a pratiqué. Ça a rendu ses œuvres parfaites. Et la Bible déclare dans ces Genèses là que cela lui fut imputé à justice. Vous y êtes? Ok. Maintenant, je souhaitais expliquer ceci avec ce que Romain dit. Parce que quand on ne comprend pas, on va voir qu'il y a contradiction. Il a été imputé avant qu'il ne connaisse les œuvres. Ils ont dit que c'est les œuvres qui ont imputé. Il ne parle pas de la même chose. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, voilà. Et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il dit franchement, j'aurais souhaité entrer dans la Genèse et dans Romains 3 pour vous expliquer de quoi il est question. Maintenant, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Or, vous lisez les écrits de Paul, vous avez comme l'impression qu'il a laissé contredire avec Jacques. Parce qu'il dit que l'homme n'est pas justifié par les œuvres, mais par la foi. Ici, Jacques dit que ce n'est pas par la foi seulement, ce n'est pas par la foi seulement, mais par les œuvres aussi. Donc, j'aurais souhaité vraiment entrer là-dedans. Mais si, pour que j'explique ceci, je vais sortir. Oh, j'ai mis les barrières. D'accord? Donc, mais ce n'est pas la même chose qu'ils ont parlé. L'autre, c'est la foi par rapport aux œuvres manifestées. L'autre, c'est la foi de Dieu. D'accord? L'œuvre par rapport à Dieu. On va y revenir. Après, pour montrer donc les choses de la justification, maintenant par les œuvres, observez bien. Il veut dire que si j'ai la foi, je dois passer en action. Si j'ai la foi, je dois passer en action. Alors maintenant, la foi peut être visible par Dieu et même les œuvres aussi. Maintenant, les œuvres sont visibles seulement. Ce qui est perceptible aux yeux des hommes, c'est seulement les œuvres. Les hommes ne peuvent pas voir la foi. Donc, pour qu'ils puissent voir que tu as la foi, il faut que je voie ça manifestement. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors maintenant, ils prennent l'exemple de Rahab. Regardez. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? L'apôtre Jacques, si vous lisez l'histoire dans l'ancien livre de Josué, on est venu lui dire que c'est elle-même qui a commencé à dire qu'il y a la terreur dans la ville parce qu'on sait que l'Éternel vous a livré. Vous voyez, n'est-ce pas? Elle a cru que ceux-ci étaient de l'armée d'Israël, donc Israël avait à gagner. Elle avait cru. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait avec ce croyant qui est dans son cœur? Elle a demandé non seulement qu'elle soit protégée, on lui a donné le signe de mettre cette fille Kamazi devant la porte pour que toute personne qui se trouvait là-bas soit épargnée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, c'est le signe de la victoire qu'elle a donné. Mais elle a reçu
les messagers. Elle les a reçus. Elle a cru. Souvenez-vous de cela. Les Israéliens sont les ennemis. Donc recevoir ces gens personnes sur toi, c'est courir le risque qu'on te tue. Donc elle a reçu. Elle a cru en eux. Elle a reçu. Donc disons ici, verset 25, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Donc vous voyez très bien que les œuvres de la foi, vous pouvez les voir partout dans la Bible. Vous entendez? La foi, elle avait foi au Dieu juif. Alors elle a préféré souffrir avec les juifs, même si on fallait qu'elle meure, elle devait mourir là-bas. Mais elle les a reçus, non seulement les cachés, vous remarquez, ils les a fait monter sur le toit. Quand les gens sont partis, il les a indiqué un autre chemin, ils sont partis. Voilà, la manifestation qu'elle a en train de faire montre ce qu'elle avait cru par rapport aux juifs. Vous entendez, n'est-ce pas? Ok, c'est ce qu'on est en train de dire. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc quand vous voyez effectivement le cadavre là-bas, que l'âme est quittée, le cadavre est inerte, ça ne sert plus à rien. C'est seulement le fumus maintenant là, pour fertiliser le maïs. C'est exactement comme ça. Si tu es chrétien et que tu dis que tu es chrétien, tu ne manifestes pas les œuvres. Ça ne sert absolument à rien. Amen. Amen. On avance. Chapitre 3. Donc j'espère qu'au sortir d'ici, nos vies spirituelles vont changer par les manifestations de l'œuvre de la foi. Ça va changer. Soyez constipés toujours comme ça par les paroles. Chapitre 3, verset 1. Verset 3. Chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Soulignez qui se mettent. Soulignez. On y va? Vous avez souligné qui se mettent à enseigner? Ok. Maintenant, il dit que parmi les frères qui ont cru, qu'un grand nombre de personnes ne se mettent pas à enseigner. Regardez bien pour la justification. Il dit car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Cette recommandation-ci devait faire fuir normalement beaucoup de pasteurs. Cette recommandation-ci. Vous entendez? Il dit cette recommandation-ci devrait faire fuir beaucoup de personnes qui se mettent. Tu prends la Bible, tu te mets debout sans que Dieu ne t'ait dit lève-toi, va parler. Ça devrait faire fuir beaucoup de personnes. Mais on est têtu parce que derrière l'enseignement, on tourne pour avoir de l'argent. Mais donc quelqu'un sait exactement que il a de conduire les gens en enfer et il ne doit pas le faire, mais il le fait pour aller en enfer. Il dit mes frères, qu'il n'y ait pas parmi nous beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. C'est-à-dire que l'enseignement n'est pas fait par quelqu'un qui s'auto-appelle. L'enseignement est appelé de Dieu. L'enseignant est appelé de Dieu. Et la Bible dresse les caractéristiques du vrai enseignant. Comme les caractéristiques pour chaque ministère. Vous entendez, n'est-ce pas? Alors maintenant, comment savoir que vous êtes enseignant de la parole? Parce que vous avez été bien formé, vous connaissez toute la Bible et toutes les doctrines, ça ne suffit pas. Vous entendez, n'est-ce pas, mes frères? Donc il faut que mes frères les pasteurs reviennent à l'ordre. Il dit car vous savez, c'est le volet là, car vous savez que nous serons jugés plus sereinement. Pourquoi, mes chers amis? Regardez bien. Il n'y a que deux possibilités. Soit vous enseignez pour Dieu, soit vous enseignez pour Satan. Il n'y a que deux possibilités. Soit vous enseignez pour Dieu, ou vous enseignez pour Satan. Et maintenant, si vous enseignez pour Satan, vous savez ce qui va arriver? La Bible déclare que vous allez dire des choses que les gens veulent entendre. Et la Bible déclare que cette doctrine-là vient des démons. Et la Bible déclare que ce sera ça au dernier jour. Vous entendez? Ok. La Bible déclare donc que ceux qui écoutent de Dieu disent les paroles de Dieu. Ils fuient les guerres, les affaires du monde. Ils fuient. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu. 1 Corinthiens 1 Timothée 6, 11. Pour toi, fuis ces choses et recherche ceci. Pourquoi? Parce que les gens savent exactement que par l'enseignement, on peut utiliser ça comme une source de gain. Alors voilà pourquoi vous pouvez voir les gens veulent enseigner, écrit dans les livres, dans les sites pour vendre. Oui, c'est n'est-ce pas? Donc toute personne qui fait n'importe quel ouvrage de Dieu et vend, c'est un ouvrier d'iniquité. Ça peut être choquant, n'est-ce pas? C'est-à-dire si quelqu'un écrit les livres, comment prier, il l'imprime pour donner, pour vendre, c'est un problème déjà avec la Bible. Parce que la Bible déclare qu'on doit donner gratuitement. Vous dites, il a imprimé à l'imprimerie. C'est ça, n'est-ce pas? Vous dites, il a imprimé à l'imprimerie pour avoir l'argent. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait l'argent. Qui lui a demandé d'imprimer? Je pose la question. Posons tout la question. Si un pasteur dit qu'il ne distribue pas parce qu'il a dépensé de l'argent pour imprimer, qui lui a demandé d'imprimer? C'est la question. Si c'est Dieu qui lui a demandé d'imprimer, Dieu doit s'en occuper. On est d'accord? S'il vend, ça suppose qu'il a décidé de faire son commerce.
Et s'il fait son commerce, il est coupable parce que Jésus a dit que ce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'ai l'impression que les gens ne voient pas cet aspect-ci. Écoutez bien, Dieu m'accorde un don de guérison. Donc si j'impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Si j'ai fini de prier pour lui, il dit, avant qu'il prie pour toi, mets une enveloppe de 5 000 ici ou bien 50 000. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec le don de guérison? Je suis en train d'utiliser contre de l'argent, n'est-ce pas? Or, la Bible déclare que à celui-ci donne un don de ceci, don de prophétie, à l'autre à guérison, à l'autre maintenant pour enseigner, pas vrai? Maintenant, je comprends donc que les dons de Dieu ne sont pas marchandés. Je commence à prier comme Dieu dit, j'ai reçu de ce don gratuitement, je n'ai pas fait d'effort pour l'avoir. Mieux que je prie gratuitement. Je fais comme ça, quelqu'un est guéri, pas vrai? Maintenant, voici un enseignant que lui, il a la connaissance de la parole de Dieu. Ils peuvent déchiffrer les choses comme ils sont en train de déchiffrer. Il écrit cette révélation dans la parole. Il dit que je vends ces paroles-ci à 5 000. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ce que j'aurais dû faire aussi là-bas en prenant l'argent avec l'enveloppe. Parce que la guérison ne peut pas être imprimée quelque part. Il faut que ça soit direct. Mais lui, la connaissance, on peut mettre ça sur une feuille, sur un format, sur support CD. Lui, l'avantage qu'il vend ça. Donc, vous voulez vivre un mariage heureux, lisez voici les 5 principes que j'ai découverts. Donc, il découvre ces principes, il vous vend ça. Vous entendez ça? Alors, a-t-il dépensé pour l'avoir? Pourquoi doit-il vendre? Ouvrier d'iniquité. Il dit, mes frères, que beaucoup de personnes ne se mettent pas en séparation parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. C'est terrible. Cet aspect-ci également, il peut passer des temps là-bas à parler. Je crois que je vais en parler encore davantage. Ça, c'est quand on va parler de la sainte doctrine. La sainte doctrine. L'apôtre Paul dira donc que je vous ai donné l'évangile gratuitement. Plus grave encore, je tiens entre mes mains une Bible. Si vous ouvrez les couvertures de l'entrée, vous allez voir copyright. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'utiliser les citations de cette Bible sans l'autorisation. La parole de mon Père. C'est-à-dire, comme j'écris les enseignements, je n'ai pas le droit de citer ici, de copier ici, mettre quelque part sans avoir l'autorisation au groupement de Genève. C'est ce que ça veut dire. Quand vous entendez le droit d'auteur, par exemple, quelqu'un chante la musique de quelqu'un là-bas, il va payer le droit d'auteur à cette personne. Donc normalement, en utilisant comme ça, on doit payer. L'apôtre Paul a écrit comme ça, a donné à Timothée qu'on va distribuer partout. Quelqu'un a regroupé ça, il a dit qu'il va à 5 000. Vous pensez que quelqu'un qui ouvre une bibliothèque pour vendre la Bible, qu'est-ce qu'il va répondre devant Dieu par rapport à cela? Je recommence encore ça. Cette Bible-ci, ça a coûté 5 000 francs. Je ne sais pas combien la vôtre vous coûte. Il y a même des Bibles de 50 000 francs. Et c'est les mêmes choses qui sont écrites. Hein? 50 000. Vous dites pourquoi? Ils disent que non, ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont mis beaucoup de choses à l'intérieur. On leur a demandé de le faire. Ont-ils acheté les recherches qu'ils ont eues? Pourquoi doivent-ils vendre ça à 50 000 francs? Vous entendez, n'est-ce pas? La Bible déclare dans 1 Timothée donc que beaucoup croient que la piété est une source de gain. Et c'est en effet une source de gain pour ceux qui vivent dans le contentement. Donc voici l'apôtre Paul qui écrit. Jérémie a écrit. Nahum a écrit. Élisée a écrit. Toutes personnes, ils ont écrit. Personne n'a demandé de droits d'auteur. N'a pas demandé d'argent. Personne n'a vendu son livre. Notre époque vend les livres de Dieu. On a compilé Genèse jusqu'à Apocalypse. Désormais, tu veux dire c'est combien? On dit 5 000. D'autres mots, on ferme le Nouveau Testament. Si vous prenez ces choses-ci, vous allez remarquer là-bas, on a écrit là-bas que ne doit pas être vendu. Vous allez quelque part, donnez-moi ça. On dit non, on vend ça à 500. C'est écrit là-bas, ne doit pas être vendu, mais ils vendent. Donc, en réalité, remarquez que les êtres humains sont allés parce qu'ils vendent la parole de Dieu, ce qui n'est pas normal. À combien il faut raison, non, c'est qu'ils ont pris de la parole de Dieu pour faire pour eux. Ils devaient vendre. Vous me suivez? Jésus a ordonné à ce disciple d'écrire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Jean n'a jamais demandé l'argent de cela. Donc le véritable droit d'auteur ici, c'est Dieu qui devait demander. Chaque personne qui va manger chaque 5 francs de la Bible va rendre compte à Dieu. Il a dit qu'il est l'auteur de la Bible. Vous me suivez, n'est-ce pas? Si j'écris une œuvre par exemple sur la dissertation, on vend ça, on met ça à l'école, les gens utilisent, on vend cela. Je suis le droit d'auteur parce que c'est venu de moi. Mais si je reçois une inspiration qui s'en expliquer quelque chose de Dieu, que c'est Dieu qui m'a donné, je vends cette inspiration-là, je suis coupable comme la Bible en train de le dire. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible déclare qu'il n'y a pas beaucoup parmi nous un grand nombre d'enseignants. Et exactement ce que la Bible est en train d'interdire, c'est ce qui arrive. Imaginez combien de pasteurs se remettent dans la vie de doigts là. Et plus on est comme ça, plus on est dans l'apostasie. Ça montre que c'est au milieu de nous qu'il y a le problème. Le vrai problème, c'est au milieu de nous. On va faire des conférences de pasteurs. On est assis comme ça, 350. Plus on fait comme ça là, plus à côté il y a des païens. Pourquoi? Parce que sur 350, 3 sont appelés de Dieu. Sur 350, 3 sont appelés de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu a appelé 3 personnes. Les restes se sont autoproclamés. Dieu ne les connaît pas. Donc en réalité, dans cette assemblée, 3 est pour Dieu. 300 suivants est pour Satan.
Et parmi les trois là, s'ils parlent et n'ont pas d'argent, c'est eux qu'on va les mépriser. Ceux de Satan ont la prééminence. Vous savez, les Juifs qui étaient là-bas, prenez Nathanaël, était quelque part sous le figuier, il n'a même pas accès au temple. Les pieds étaient là-bas en train de quelque chose, mais c'est Dieu, eux que Dieu avait choisi. Mais les races de vipères étaient là-bas en clair, contrôlant si tu respectes le sabbat ou pas. Frère, ça veut dire quoi là? Les races de vipères contrôlaient si tu veux respecter le sabbat que le Dieu de la Bible a dit. Les races de vipères contrôlaient cela. Avançons. Chapitre 3, verset 1 dit, mes frères, donc, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Donc on ne doit pas se mettre, dis à ton voisin, on ne doit pas se mettre à enseigner. Dieu doit nous appeler à l'enseignement. Voilà. Il a dit qu'on ne se mette pas à enseigner. Remarquez très bien. Il n'a pas dit que Dieu ne nous appelle pas beaucoup, nombre d'entre nous. Il a dit que les gens ne se mettent pas subitement à enseigner. Vous vous souvenez, un temps, il avait dit que beaucoup de personnes sortent maintenant pour aller prêcher aux gens que non, la Bible n'est pas biblique, ceci et autre là-bas, les femmes doivent plus enseigner ainsi de suite. Ça ne leur est pas ordonné. J'avais dit cela que Dieu a des gens qui l'a ordonné pour le faire. Alors vous rencontrez quelqu'un, si vous prenez le Dieu, non, je suis d'accord avec toi, tu as la révélation. Dieu ne t'a pas ordonné. C'est pour ça que les gens, on va avoir des problèmes. Dieu a ordonné les gens pour le faire. Alors Pierre ne pouvait pas aller à la reproche pour aller parler, c'était Paul qui devait être là-bas. Avançons ici, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout. Écoutez bien, écoutez bien. À partir de ce niveau, c'est faites attention, suivons attentivement, nous allons voir le changement qu'il va faire par rapport à cette même langue-ci. Écoutez, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bris. Donc à l'instant, tu as maîtrisé ta langue, que ça ne dit plus de bêtises, tu peux tenir ton corps même dans le jeûne. Tu peux soumettre ton corps, refuser que personne ne te touche, ordonner que quoi que ce soit ne t'arrive. Ouais, là, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ici, il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Vous remarquez bien ceux qui montent sur les chevaux, on met quelque chose dans la bouche comme ça, à partir de là on peut faire qui va dans cette direction-ci, qui va dans cette direction-ci. Il a de prendre ça pour montrer clairement qu'avec votre bouche, si vous parvenez à maîtriser la bouche, alors tout le corps sera maîtrisé. Parce que c'est ce qui consomme le corps, c'est la bouche-ci, la bouche là. Vous savez, il y a une soeur au milieu ici. Elle s'est plaignée avec son mari l'a tapé. Ouais, c'est seulement pour vous révéler là maintenant parce que je sais que vous allez rire. Son mari l'a cogné bien. Vous savez ce qu'elle vient se plaindre. Elle dit que frère Junior, ce qui m'énerve, je ne veux même pas que. C'est même pas que. Je ne veux pas dire qu'il ne me cogne pas, mais il me cogne toujours sur la tête. Il dit, mais mon frère, pourquoi tu le cognes sur la tête? Il dit c'est sa bouche là. C'est sa bouche. Que c'est sa bouche là qui dérange. Après, vous savez ce qu'elle dit elle-même? Elle dit que frère Junior, tu sais que nous les femmes avons notre bouche. Donc ça veut dire que les femmes ont une deuxième définition, la bouche. Donc même si le tape avec la force, sa bouche va bavarder. Donc il dit ici là que si nous mettons le mot dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout le corps. Donc si ton mari peut taper sa bouche là, que sa bouche se terre, elle va se maîtriser. N'est-ce pas? Mais j'espère qu'on n'a pas vous taper pour que votre bouche se terre, n'est-ce pas? Voilà. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents, des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Remarquez bien si vous avez vu les films avec les bateaux. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a le symbole de ça ici. Quelqu'un avait l'habit ici avec le truc des marins là. Les petits gouvernails, c'est le volant du grand bateau. C'est petit comme ça là. Après on tourne là, le bateau va n'importe où. Il veut dire que la langue que tu vois au milieu là, que ta tête soit grosse un peu comme ça, c'est la langue qui est le problème. Regardez. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez? Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. D'accord? Ok, maintenant, je prends cet exemple, je m'arrête à ce verset pour vous expliquer quelque chose par rapport au parler en langue. On y va? C'est seulement un seul aspect et puis je vais revenir. Dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que lorsqu'ils étaient assis dans la maison, on dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, posées sur chacun d'eux. D'accord? Et ils furent tous remplis, le Saint-Esprit s'est mis à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait. On dit que le feu qui venait sur chacun avait la forme de la langue. Comme votre langue est comme ça là, c'est feu là avec la forme. Ici on a envie de dire que de même la langue est un petit membre et elle se vante des grandes. Voici comme un petit feu parce que ce sont les langues de feu. C'est forme de feu. Donc vous allumez comme ça. Remarquez bien, allumez et faites. Vous allez voir à l'instant où la bûchette sort, ça sort comme la langue. Et avec ça donc on peut allumer tout un feu, tout un village. Vous pouvez brûler n'importe quoi. D'accord? Alors je pense ça pour dire qu'il n'y a pas de baptême de feu. Ce n'est pas le baptême de feu qui était là-bas. Donc on va voir cela lorsqu'on va revenir encore dans les profondeurs avec le parler en langue des pentecôtistes. Verset 6. La langue
aussi est un feu. Vous avez vu? C'est le monde de l'iniquité. Donc, la plus grande partie des péchés se trouve dans la langue. Enfin, il y a les enfants ici, j'aurais dû dire quelque chose, mais la langue. On dit la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc, quelqu'un qui se livre aux insultes est voué à l'enfer. Quand tu insultes, on dit que ta langue, la langue conduit en enfer plus que toute autre chose. La langue, la bouche. Regardez, verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, écoutez très bien. Il dit qu'il y aura un changement de langage maintenant. Gardez le verset 2, là où il a commencé à parler, nous plonger de toute manière. Et ce verset c'est en tête là maintenant. Regardez. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Soulignez, aucun homme ne peut la dompter. Soulignons. Voici pourquoi il nous faut justement aller dans l'étude. Voici le pourquoi il faut qu'on aille dans l'étude. Parce que si on lit ça de façon littérale, alors tu vas dire que voici ma bouche, alors personne ne peut dompter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez bien la façon que le Saint-Esprit met cela. Il dit, mais la langue, il dit que les êtres humains, écoutez très bien la différence. Ah, c'est merveilleux. Il dit, les êtres humains ont dompté tout genre de noms. Les êtres humains, les hommes ont dompté tout genre des animaux et autres là-bas, pas vrai? Mais regardez très bien, il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Regardez bien. Il dit que les hommes ont dominé les animaux, dominé sur les choses, mais la langue ne peut pas dominer. Il ne dit pas que les chrétiens ne peuvent pas dominer sur les langues. Il dit que les autres êtres humains ne peuvent pas dominer. Donc, malgré la recherche scientifique ne peut rien contre la langue. Pourquoi? Regardez bien, regardez, on va lire quelque part et puis on va y revenir. D'accord? On va revenir encore verset 8. Continuons verset 9. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Regardez bien. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Maintenant, après il dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ok, ça commence à poser le problème. Il dit au verset 8 que la langue, aucun homme ne peut la dompter. Il dit que, frère, on ne peut pas sortir les bénédictions et la malédiction du Seigneur même bouche. Ça ne doit pas être ainsi. Comment il peut dire qu'aucun homme ne peut la dompter ici? Il dit qu'on ne doit pas être comme ça. C'est que tu vas faire comment pour que la malédiction ne sorte pas? Ouais, là, n'est-ce pas? Il dit, c'est pour cela qu'il faut qu'on aille dans l'étude. Alors l'apôtre Pierre, on va dire dans 1 Pierre au chapitre 1, de verset 18 à 25 là, pendant de ces mêmes langues-ci, il va dire que si quelqu'un veut aimer la vie, il cite comme ça même le psaume, le psalmiste. Il dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, première chose, qu'il préserve sa langue. Ouais, n'est-ce pas? Donc il y a une catégorie de personnes qui peuvent le faire. Si tu es hors de cette catégorie-là, ce n'est pas possible que tu maîtrises sa langue. Remarquez, regardez, verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères. Vous avez vu? Il ne faut pas. Qui? Voilà. Donc au milieu des frères, c'est pas comme ça. Mais les hommes peuvent ne pas le maîtriser, mais les frères doivent le faire. Vous y êtes? Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle, est-ce que jaillit par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou des vignes, des figues? De l'eau salée ne peuvent pas non plus produire de l'eau douce. Autrement dit, quelqu'un qui est chrétien ne peut pas donner des bénédictions avec la bouche et donner des malédictions. C'est ce qu'il a dit. Donc, autrement dit, la langue des hommes produit le péché, la langue des chrétiens doit produire des bénédictions. Donc, le chrétien doit veiller sur sa langue. Le chrétien doit veiller sur sa langue. On doit veiller sur ce qui sort de notre bouche. Alors voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, en descendant, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, qu'il ne sorte pas. Est-ce que vous comprenez? Donc n'allez pas lire la Bible, on s'est dit que non, on a dit la Bible que personne ne peut dominer la langue. C'est pour ça que chaque fois il faut faire attention aux personnes à qui ça en est de parler. Donc le chrétien doit savoir que les êtres, c'est normal que vous voyez quelqu'un dehors commencer à insulter sa mère. C'est normal que vous voyez qu'un enfant insulte sa mère jusqu'à prendre même le caillou. C'est normal là-bas. Il dit bien chose de dehors. C'est anormal, archi anormal en milieu chrétien. C'est anormal, on ne doit pas retrouver cela.
Vous entendez, n'est-ce pas? Il dit, mes frères, il ne faut pas que ça soit ainsi. Les hommes ne peuvent pas dompter. Aucun homme ne peut dompter. Pourquoi? Parce que c'est pas le Saint-Esprit. Si vous regardez parmi le fruit de l'esprit nommé dans Galates chapitre 5, le verset 16 en descendant là-bas, vous allez remarquer qu'il y a la douceur parmi. Vous aurez remarqué qu'il y a la maîtrise de soi. Donc même si tu veux bavarder, reste tranquille. Donc sans le Saint-Esprit à l'intérieur, tu vas balancer peut-être 40 balles par seconde. La bouche. Ça donne les bangantés. Tu attaques comme ça, tu entends bête que tu vas où, que tu vas où. Ça sort comme ça avant qu'elle puisse dire que c'est déjà sorti. Après, il dit dans ce proverbe-là que la bouche qui me parle trop ne manque pas de péché. Vous entendez, mes chers amis? Observez quelqu'un qui est à l'état lucide. Observez cette même personne quand elle est ivre. Et voir quand la personne débute les choses qui sortent de sa bouche. Après, vous allez dire que non, c'est que la personne avait ça en lui, c'est qu'il a vu ça pour être courageux, pour dire les vérités. C'est pas ça. C'est qu'il ne peut pas seulement se maîtriser sa langue, il faut que ça débute. Il faut que sa langue débute pour que le péché qui est en lui puisse en sortir. Alors donc, tout homme, personne, aucun homme ne peut maîtriser la langue. Mais mes frères, pour vous, il ne faut pas qu'il en soit c'est qu'il ne sorte, pour les frères c'est ceci, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, Pierre va encore dire ceci, il a dit que si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles. Donc si tu ouvres ta bouche pour parler, il faut que tu parles de la part de Dieu. S'il n'y a pas de ça, tu fermes ton tuyau d'échappement. D'accord, bien aimé? Donc Dieu a donné l'opportunité aux chrétiens de savoir fermer le tuyau d'échappement. Vous m'entendez? Amen. Okay. Alors vous allez remarquer que normalement les femmes sages se trouvent du côté des chrétiens. Les autres là c'est les femmes querelleuses. Là laquelle il ne faut pas vivre. Il ne faut pas bon vivre. Ok, avançons donc. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Quelle est la différence entre la sagesse et l'intelligence? Ou mieux, quel est le rapprochement? C'est quoi la sagesse? Qu'est-ce que c'est que être sage? Et qu'est-ce que c'est que être intelligent? Quand dit-on que quelqu'un est intelligent d'après la Bible? Il n'a pas mis de donner le dictionnaire la rousse. D'après la Bible, qu'est-ce que quelqu'un qui est intelligent? Qui est-ce que la Bible appelle quelqu'un qui est intelligent? Celui qui s'éloigne du mal. Donc la Bible déclare dans ce livre de Proverbes chapitre 8 verset 13, c'est que s'éloigner du mal c'est quoi? Être intelligent. Donc voilà la définition biblique. C'est quoi être sage d'après la Bible? C'est lui? Bon, c'est la haute gauche, n'est-ce pas? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, celui qui craint Dieu commence à craindre Dieu, il est sage. Et celui qui se détourne du mal est intelligent. Il dit donc, qui est parmi vous donc? Dans ce cas, si on lit ici, il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Regardez bien. Lequel d'entre vous craint Dieu et s'éloigne du mal? C'est ce qu'il a dit, non? C'est la Bible qui doit se définir. Parmi vous, qui sont ceux-là qui craignent Dieu et qui s'éloignent du mal, qui s'éloignent du péché? Oui, n'est-ce pas? Il dit maintenant qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc ne dis pas seulement que non, je crains Dieu, je m'éloigne du mal. Montre. Vous y êtes? Ok. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, soulignez zèle amer. Vous y êtes? Un zèle amer et un esprit de dispute. Soulignez aussi ça. C'est terrible. Alors, si vous voyez quelqu'un qui se dispute chaque fois, la Bible déclare qu'il est possédé. C'est ce qu'on vient de lire là maintenant. Vous entendez? Vous avez entendu ce que la Bible a dit, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui dispute chaque fois, on n'a pas dit discute. Remarquez bien le mot. On n'a pas dit discuter, on a dit dispute. On dit que cette personne est possédée d'un esprit. Donc, il faut la délivrance. De même comme il a dit à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité. Donc si quelqu'un est timide, il faut la délivrance, une possession. C'est un démon. Donc, quand on dit qu'on cherche des démons de pauvreté, on n'a pas de démons de pauvreté ici, c'est des démons de dispute. Donc voilà ça c'est écrit. On dit que si on a dans son cœur un zèle amer ou un esprit de dispute, un esprit de dispute. C'est quoi le zèle amer? Le zèle amer c'est quoi mes chers?
Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Donc si ça se trouve dans votre cœur, n'essayez pas de dire que vous êtes sage et intelligent. Donc vous craignez Dieu et que vous vivez loin du péché. Il dit que ça se trouve à l'intérieur de vous. Si vous voyez que dans votre caractéristique, votre vie chrétienne, vous passez le temps dans la dispute et vous avez des zèles amers. Vous comprenez, vous avez de l'amertume contre les gens. Vous êtes zélé, vous faites des choses qui créent de l'amertume. Vous avez de l'amertume à l'intérieur. Il dit que ne vous mentez pas. Vous n'êtes pas dans cette voie-là. Ne mentez pas contre la vérité. On avance. On avance, bien aimé. Cette sagesse-là, donc si vous dites comme ça et que c'est ceci qui se manifeste, il dit cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut. Vous avez vu, n'est-ce pas? Mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Voilà pourquoi il faut la délivrance. Donc c'est le diable qui est sur le contrôle. Ok, maintenant, après il va donner la définition de quelqu'un qui vit, la première dont on a dit, donc quelqu'un qui craint Dieu et qui s'éloigne du mal. Il dit que si ce qui est à l'intérieur de lui, voilà comment ça se manifeste. Il dit car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions, donc les œuvres des démons. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement, ensuite, par la suite, encore, plein de bons exemples de difficultés et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, c'est pas possible que tu dis que je suis un fils de paix, une fille de paix et tu ne peux pas te réconcilier avec quelqu'un. Jésus avait dit ça autrement. Il avait dit que dans ce livre de Matthieu chapitre 5 et Luc chapitre 6, si vous lisez en faisant de comparaison, il dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et il dit ceux-là qui recherchent la paix et la sanctification, ils peuvent voir Dieu. Si quelqu'un ne recherche pas la paix, dans ce livre de Hébreux chapitre 12 verset 14, il dit que sans la sanctification et la paix là, personne ne verra le Seigneur. On est d'accord? Ok, on va aborder un autre point maintenant. Jusqu'ici, y a-t-il des questions? Oui. On parlait des œuvres avec la foi tout à l'heure. Oui. En Corinthiens 13, comme nous avons lu tout à l'heure, au verset 3, il dit que et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, Oui. quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, Oui. si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Voilà. Oui. Je ne comprends pas. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, peut-être tu ne m'as pas saisi, j'ai dit que les chrétiens aujourd'hui ont copié l'interprétation de la charité se limitant seulement à la manifestation des œuvres. Et regarde, il dit que même si je distribue en nourriture aux pauvres et que je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité se construit. Je recommence encore cela. La charité se construit étape après étape. Lisez le livre de Pierre. Il dit que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc, les bases ne doivent pas être faussées. C'est pour cela que si c'est comme ça, vous pensez que aller donner, ça veut dire la charité. Il faut d'abord que ça soit établi dans le cœur. Si ce n'est pas établi dans le cœur, que tu aimes cette personne-là de cette façon comme toi, et tu vas donner comme si c'était une action de la loi, on a envie de fausser la chose. C'est exactement comme les francs-maçons font. Il y a des gens qui vont aller faire le saraka aux enfants. Ils donnent les œuvres. Mais les autres voient comment cette personne est gentille. Mais à l'intérieur du cœur, ça ne vient pas du cœur. Si vous comprenez, c'est quelque chose qui lui est imposé. La nécessité lui est imposée qu'il faut qu'il fasse ça. C'est comme la loi. Si vous comprenez. Or, c'est par l'expression de la loi royale de son cœur qu'on donne quelque chose à quelqu'un. On ne donne pas quelque chose à quelqu'un par loi. Si vous comprenez. Parce que j'aime la personne. De telle enseigne que, regardez bien, voici le signal sur le cœur. Voici le signal sur le cœur. Quelqu'un vient te poser un problème. Tu te sens mal lorsque tu ne parviens pas à l'aider. C'est-à-dire que si tu n'as pas quelque chose, d'accord, quelqu'un te pose un problème face à face. Tu n'es pas incapable de résoudre son problème. Tu es mal à l'aise, tu es troublé à l'intérieur, que tu aurais tout donné pour résoudre ces problèmes-là. C'est le signe que c'est l'amour qui est à l'intérieur. Mais quand quelqu'un vient dire que pardon, j'ai besoin de 1000 francs, tu viens, donne. Quand on sait, mais tu donnes. Ça sort véritablement, tu donnes véritablement, mais tu ne résous pas le problème. Parce que tu ne fais pas par amour. L'amour, c'est ressentir d'abord ce que l'autre ressent. C'est d'abord ça. Je recommence encore ça parce qu'il y a effectivement ça pour ce problème. J'ai de maïs, je viens donner à cette soeur parce qu'on a dit qu'il faut donner.
Si ça ne sent pas quelque chose à l'intérieur par rapport à cela, il ne faut pas qu'on donne. C'est que tu as de faire la loi. On a parlé de la loi de la liberté ici. Donc je donne par amour. Donner par amour, ça veut dire que je donne parce que je sais que si ça avait été moi, j'aurais souhaité qu'on fasse la même chose. C'est-à-dire que je préfère souffrir pour l'autre. Je ne donne pas seulement pour accomplir que j'ai donné comme ça, pour que après tu tournes les yeux en haut, un point sur mon calendrier en haut là-bas. C'est pas ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul a précisé dans 1 Corinthiens 13 que si je donne même mes biens, même si, remarquez bien, il n'a pas touché seulement ça, il a touché même jusqu'à le sacrifice humain. Que même si son corps, quelqu'un en train de vouloir mourir quelque part, on tape un bandit. Tu vas dire que non, laissez-le, tuez-moi à sa place. Et que tu n'as pas, si tu fais ça et que tu n'as pas l'amour pour lui, ça ne sert à rien. Tu seras moi envers. Donc d'abord, il faut d'abord ressentir ce qu'il ressent. Aimer d'abord, avant que la chose suive par la suite. Vous essayez, n'est-ce pas? Je reconnais que c'est compliqué. Alors pourquoi vous allez voir les francs-maçons, remarquez seulement les œuvres charitables à la télévision. Telle personne bienfaitée a donné les bourses aux élèves. On fait le truc à l'orphelinat ici. Et toi aussi. Voilà, le Lions Club a donné des bourses ici. On appelle ça les œuvres charitables. Mais ce n'est pas, il n'y a pas de charité derrière. Ce sont les œuvres charitables. Donc, les œuvres, de la même façon, prenons un exemple par rapport, ça c'est la charité et les œuvres. Prenons la foi et les œuvres. D'abord, premièrement, tu dois croire en Jésus-Christ. Avant que la foi doit se manifester. Même si tu dis que non, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il faut d'abord que tu crois en Jésus. Il faut d'abord que tu crois en Jésus. Avant que la foi là. Les gens peuvent imiter les œuvres de la foi. Les gens peuvent imiter les œuvres de la foi. Absolument. Vous entendez mes chers? Il y en a des imitateurs. Chapitre 4. Oui. Je vais prendre la question du fait comparativement au texte de Pierre. Oui. Où tu as dit que la charité se construit. Oui. Remarquez bien, il y a cette chose là-bas qui sont énoncées. Oui, frère. Donc il faut que quelqu'un, celui qui donne, qui fasse cette œuvre-là, soit d'abord rempli de toutes ces choses. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Regardez bien. En réalité, ce qui nous ennuie, c'est que nous prenons vraiment les choses à la légère, nous méditons peu. C'est ce qui nous ennuie en réalité. C'est-à-dire nous ne passons pas le temps dans la méditation pour sonder nos cœurs. Si on sonde nos cœurs, les motivations, on va comprendre ce que je viens de dire. Tu comprends mon cher frère? C'est-à-dire que, normalement, lorsqu'on est régénéré par la parole, tout ce que la Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22 que le fruit de l'esprit c'est un neuf là, ça se trouve à l'intérieur. Je vais encore recommencer ça pour que vous puissiez me saisir. Je ne sais pas comment je vais vous faire comprendre. Voici la saison de maïs. Vous prenez l'épi de maïs. On enlève un grain. Et quoi, on les égrène d'abord. On ouvre la terre pour les mettre là. On met 3, on passe, on met 3, on passe. Si vous prenez un grain de maïs comme ça, vous semez quelque part, vous contrôlez, ça va sortir la tige. La tige que vous voyez là, c'est trouvé dans le grain de maïs que vous avez entre les mains. Tu entends un peu cela, hein? Ok. Ça veut dire qu'il lui faisait seulement quelque chose pour que ça sorte comme ça. Il lui fallait que ça soit planté dans le sol, dans le bon endroit. Si c'est planté dans le bon endroit, arrosé de la bonne façon, avec les températures et le climat de la bonne façon, c'est pour ça que la tige là est sortie. Lorsque la tige est sortie, il faut du temps pour que ça arrive à maturité. Le maïs va se présenter. Si tu pars, tu écartes ça à la fin, tu vas voir que le maïs là, il y a un épi de maïs avec plusieurs graines là-dessus. Ces graines de maïs ces épis de maïs que tu tiens là, se retrouvaient le premier jour là, avant que tu mettes ça en terre, dans le grain de maïs que tu as. Dans le jour où tu es régénéré par la parole de Dieu, tous les dons spirituels se trouvent incorporés. Ok, je vais peut-être si vous ne comprenez pas, je vais aller dans les exemples pratiques. Ok, tu as compris, ne pas avancer. Ok. Il n'y a pas un jour où l'apôtre Paul a cru, un autre jour, il a prié que le don vient. Après l'autre jour, il a prié que la révélation vient. C'est pas comme ça. Le premier jour, là, le rencontre là a donné tout cela. Le moment venu, la tige sort. Il faut prendre maintenant spirituellement pour voir. Le moment venu, le don de guérison se manifeste. Le moment venu, le maïs sort. Le moment venu, voilà, n'est-ce pas? Ça se trouve dans la tige du départ, dans la sémence du départ. Donc, il a écrit sa question. Non. On l'a donné. Ok, de donner. Donc, les dons spirituels tels que donnés, sont donnés à la nouvelle naissance. C'est à la nouvelle naissance que les dons sont donnés. Souvenez-vous de ceci. C'est-à-dire que quand vous semez le maïs au sol, il n'y a pas un moment donné où le maïs vient sortir. Le maïs, là, il y a un processus qui est dans la sémence, les feuilles vont sortir. Remarquez, si vous voyez à la télévision, quand on fait cette étude, vous allez voir comment un temps la feuille sort. Après ça sort. Ça ne sort de nulle part pour venir là-dedans. C'est pour cela que chaque fois qu'il vous dit qu'en réalité, il n'y a jamais eu personne qui a été ajouté au corps de corps. On est sorti de l'intérieur. Les gens ne savent pas comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que personne n'a jamais été. Ce n'est pas que tu es sorti quelque part comme ça là, tu viens dedans. C'est de l'intérieur comme ça pour se manifester. Quand je suis devenu chrétien,
Quelqu'un dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Les noms sont écrits avant la fondation du monde. Seigneur, écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom. Seigneur, je n'entends pas mon nom. Seigneur, écris mon nom. Ah, c'est que Dieu va continuer avec le rythme que si tu n'entends pas ton nom, c'est que tu n'entendras jamais. Absolument. Si tu chantes, il n'écrit pas ton nom, il ne peut plus jamais écrire parce qu'il n'y a pas écrit mon nom dans la Bible. Vous savez ça, n'est-ce pas? Non, Seigneur, pardon, écris mon nom dans le livre de vie, donne ta vie à Jésus, que je vais écrire ton nom. C'est faux. C'est que les gens sont dans le livre, on les appelle seulement, ils viennent à la manifestation. On les appelle, ils viennent à la manifestation. Les gens sont dans le livre, le moment arrive. C'est le moment de qui? C'est le moment, vas-y, sors. C'est de l'intérêt qu'on est sorti. Donc, tous les processus, tous les tiges, les feuilles de maïs sortent de l'intérieur du grain. Ça ne vient pas quelque part s'ajouter. J'espère que vous me saisissez, frère. Ça ne va pas. Regardez bien ce bébé-ci. Vous touchez son crâne, c'est dur. Quand il est sorti, on pouvait tirer ça comme ça, c'est élastique. Remarquez très bien. Avant que ça ne soit cet élastique-là, c'était un liquide. Son cerveau, le nombre d'enfants qu'il va avoir, le nombre de moufs qu'il va dire, le nombre de qui va rire, se trouvait dans ce liquide. Dans le liquide là qui allait rencontrer une gamète. Ça se trouvait là-dedans. Le moment arrive, ça sort de l'intérieur. Ça sort de l'intérieur. Vous voyez le progrès de la rencontre entre la gamète femelle et la gamète mâle. Vous voyez après 3 mois, vous voyez le stade. La flagelle est coupée. Vous voyez, un temps, la main sort. Pas que ça ne sort de nulle part, vous venez ajouter. C'est de l'intérieur. C'est que je ne sais pas s'il me fait comprendre seulement. C'est de l'intérieur que ça sort, ça commence à se présenter. Un temps, on dit que ça, ouais, son front, un temps, il est comme le lézard, comme comme le ouais, le crapaud. Ouais, c'est comme sur le crapaud. Vous prenez ça, vous jetez là, vous allez croire que c'est le crapaud. Mais c'est l'être humain. Ça continue à se développer. Écoutez encore ceci. Depuis, ça sort de l'intérieur pour se manifester. Donc si tu n'es pas dans le corps de Christ, tu ne seras jamais là-bas. Verset suivant. Oui. J'ai une question qui est en fait dans le même ordre que Dieu. Pose la question pour que les gens puissent écouter la frère. J'ai une question qui est dans le même ordre que Dieu. Est-ce que nous faisons, est-ce que tout ce que nous faisons, ou tout ce qui nous arrive, a forcément déjà été établi par Dieu? Oui, je peux dire forcément et en gros forcément. Et regarde, comme tu as fait comme ça, c'était prévu. Moi, en fait, Si tu penses que c'est pas normal. moi, je pense simplement, à mon avis, je pense que Dieu sait que l'homme peut tomber. Mais l'homme payant ne tombe pas. Ok, non, c'est là où je t'attendais. Ouvre ta Bible. Prends ta Bible à toi. Ouvre le psaume 139. Quelqu'un à côté de lui, lisons à haute voix. Psaume 139. Je vais prendre un type d'un homme particulièrement, non? Ça n'a pas de livre écrit dans le livre. Comme ça, on va voir ce qu'il en est, d'accord? Tu es dans Psaume 139. Hein, mon cher? Ou bien, lis avec sa Bible là, rapidement. Suis dans sa Bible. Lis à partir du verset 14 en descendant jusqu'au verset 17. Allons-y. Et de l'eau de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous savons qui André parlait, n'est-ce pas? La personne dit André remercie Dieu de fait qu'il soit beau. Ok. Avançons. Tes œuvres sont admirables. Oui. Et mon âme le reconnaît bien. Oui. Mon corps n'était point caché devant toi. Oui. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tu en entends, n'est-ce pas? Avançons. Tissé dans les profondeurs de la terre. Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Oui. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Tu entends ça, mon cher? Donc, la personne qui en a dit ça vient de réaliser que, avant qu'on le crée, la personne le voyait. Avant qu'il ne vienne au monde, il y avait un livre qui était écrit tous les jours qui lui était destiné. Ne t'inquiète pas, avant que tu poses cette question, on a posé la question plusieurs fois. Et même dans la Bible, on a posé la question. J'arrive là-bas, d'accord? Alors maintenant, lis ici, il dit, avant qu'aucun d'eux... Quand je n'étais qu'une masse informe, Oui. Dieu me voyait. Oui. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Oui. Avant qu'aucun d'eux existât. Voilà, regardez. Il dit avant qu'aucun d'eux n'existât. Il dit que tous les jours qu'il était... Qui en a de parler? Hein? Un de ces jours, on a raconté qu'il a fait tuer quelqu'un, il a pris sa femme. Comment elle s'appelle déjà encore là? Uri. Et sa femme s'appelle encore comment?
C'était écrit sur son livre qui ferait cela. C'est la Bible, c'est ce que lui il a en train de dire. Il a dit que tous les jours qui lui étaient destinés étaient écrits avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc avant que l'adultère ne vienne, c'était écrit. Pour l'apôtre Pierre, c'était écrit qu'il régnerait le Messie. Le frère dit merde. On arrive doucement, d'accord? Doucement. Lorsqu'on arrive à toucher à ce point-ci, ça commence à être compliqué parce que les gens ne comprennent pas. C'est au niveau de la sémence toujours. Prenons Romains chapitre 9. Ouvrons maintenant Romains chapitre 9. Donc je crois que on a fini le chapitre 3. On n'a pas commencé le chapitre 4, n'est-ce pas? Donc arrêtons là-bas et prenons les questions. Donc on va continuer dans la prochaine partie. Donc j'ai dit quel livre? Lisons à partir du verset 8 en descendant. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Oui. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la promesse. Avançons. Voici en effet la parole de la promesse. Oui. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Oui. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Anoué, Bwana, Anoué, Anoué, Bwana, Anoué, Anoué, Bwana, Anoué, Anoué, Bwana, Anoué, Anoué. Kakayo Nasena mabele Pena mabelero Kuna nalala Babeleyo 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 Nakanisa kinakalanga Nakangama kina banzamba bikeko Wana pamba Lelo masi ya bikisima